Et bonjour Pierre Cazeneuve. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin sur France 2. Après avoir rejeté hier la fameuse taxe Zuckman, l'Assemblée nationale a adopté hier un nouvel impôt sur la fortune, une sorte de nouvel ISF sur l'improductif, une taxe qui rapporterait plus que l'impôt sur la fortune immobilière. Selon les socialistes aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez une défaite ? Alors oui, parce qu'on a voté contre nous cette modification de l'impôt sur la fortune. Après, je dis attention aux socialistes, c'est une nouvelle taxe qui a été adoptée avec le Rassemblement national dans une alliance un peu baroque, mais dont le rendement est tout à fait incertain à ce Vous parlez stade. d'alliance baroque, c'est quand même vos camarades du Modem qui l'ont proposé. Oui, c'est notamment le Jean-Paul Mattei qui l'a fait, mais on voit bien que dans le jeu des sous-amendements, alors c'est un peu technique, mais c'est bien un compromis qui s'est dessiné quand même entre le Parti socialiste et le Rassemblement national. C'est une mesure portée par Marine Le Pen, l'impôt sur la fortune financière, mais encore une fois, je dis attention, car le rendement réel de cet impôt est très discutable, et notamment il y a ce taux fixe à 1% qui fait que les très très grands patrimoines vont payer le même que les petits patrimoines. Je pense que là qu'on n'a pas fait forcément une très bonne opération hier, en tout cas pour les Français. Avant de revenir sur l'aspect budgétaire, vous reprochez aux socialistes d'avoir voté avec le Rassemblement national. Ça ne vous a pas gêné au moment de la loi immigration ? Déjà, sur ce budget en tant que tel, parce qu'on est rentré tout de suite dans les considérations, moi je veux déjà saluer un budget et un débat de très grande qualité depuis le début. Je sais que ça peut paraître un peu étonnant, mais on est dans un exercice inédit. Moi, je suis élu député depuis 2022. Je n'ai jamais voté un budget. Donc, c'est la première fois que le gouvernement nous offre la possibilité d'avoir un vrai débat ouvert, sans 49.3, et qui nous permet donc d'avoir ces échanges, ces débats. Donc finalement, c'est bien qu'il y ait des défaites pour votre camp. Ça Non, mais en preuve tout que cas, la démocratie fonctionne. Déjà, c'est la preuve que la démocratie fonctionne, et en tout cas, c'est les règles du jeu qu'a fixé le Premier ministre. En renonçant au 49.3, on est typiquement dans le combat, amendement après amendement, taxe après taxe. Mais nous, depuis le début, ce qu'on veut, c'est une volonté de compromis. Et donc, c'est pour ça que je voulais m'arrêter quelques minutes sur cette qualité de ce débat, c'est qu'on veut du compromis. Et donc, on voit bien que c'est difficile, mais que ce chemin, il est exigeant. Et aujourd'hui, on voit bien que la copie n'y est pas encore, qu'on a fait beaucoup de concessions sur la suspension de la réforme des retraites, on y revient peut-être, sur une surtaxe d'impôt sur les sociétés, sur la CSG, sur le patrimoine. Et on dit à un moment, stop. La ministre, hier, du budget, a dit qu'on était déjà à 45% de taux obligatoire. 50 milliards de taxes à peu près votées depuis le début de ce budget. On voit bien qu'on est en train de complètement déraper, d'être dans une folie fiscale. Et donc, nous, on porte une notion de compromis. Il n'y a pas de 49.3. Tout le monde doit être responsable aujourd'hui. Vous parlez de folie fiscale, mais quand dans le budget actuel, il y a l'augmentation de la fiscalité sur les affections de longue durée, quand il y a le doublement de la franchise médicale, ça aussi, c'est une forme d'impôt. Vous aussi, vous êtes responsable d'une forme de fiscalité en plus. Non, mais on a toujours été, en tout cas le gouvernement a toujours été extrêmement clair sur le fait que c'était un budget exigeant d'efforts. Je veux dire, on est dans une crise budgétaire aussi extrêmement importante. On a besoin de réduire notre déficit, et pour ça, l'effort doit porter collectivement. Donc, on demande des efforts, évidemment, à ceux qui le peuvent le plus, aux plus fortunés. C'est ce qu'on a fait avec la taxe holding, c'est ce qu'on a fait, pas je l'ai assez dit, selon avec les socialistes. pour les socialistes, c'est souvent jamais assez, mais c'est pour ça que dans ce chemin de compromis, on essaie quand même de faire un certain nombre de concessions, et on est extrêmement sincère dans ce chemin-là, et le président Gabriel Attal l'a encore rappelé hier, notre volonté d'aboutir. Je veux dire, on n'a pas à rougir. On est les seuls à avoir voté le budget en commission des finances la semaine dernière. On est les seuls à avoir voté ce budget, malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'impôts, beaucoup de choses qui ne nous allaient pas. Donc, il faut trouver cet équilibre, et il faut quand même garder un taux d'effort important. Le plus important, c'est de baisser nos dépenses. On l'a dit et redit aux Français, ça ne peut pas être que de l'impôt, ça se saurait. Alors, on l'a vu hier, la journée, elle a été chaotique à l'Assemblée nationale. Ça a été très compliqué. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir une issue favorable à ce budget ? Est-ce que la France aura un budget avant la fin de l'année ? Oui, je reste extrêmement optimiste là-dessus, parce que je pense que c'est indispensable pour la France, pour les Français, pour notre souveraineté, pour l'image internationale, qu'on puisse doter notre pays d'un budget avant le 31 décembre. C'est ce que moi je faisais dans ma circonscription à Rueil-Malmaison. Tous les électeurs, tous les habitants me demandent qu'on s'entende, qu'on discute et qu'on aboutisse à une copie. Ils demandent à ce qu'il y ait du compromis. Et donc, on doit répondre à cette aspiration qui est massivement partagée. Ils demandent à ce qu'il y ait du compromis, c'est ce que demandent aussi les socialistes. Ils estiment qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui et qu'ils sont prêts à censurer à nouveau. Est-ce que vous êtes prêts à assumer la responsabilité d'une censure et donc d'une potentielle dissolution ? Je vous l'ai dit, le compromis, on en a fait déjà beaucoup. Personne ne peut dire qu'on n'a pas fait de compromis. Chacun jugera, mais en tout cas, je vous l'ai dit, sur la réforme des retraites, sur l'impôt sur les sociétés, sur la CSG, sur le patrimoine, on a déjà fait énormément de pas.
le compromis, c'est comme le tango, ça ne peut pas se danser tout seul. Donc à un moment donné, ça ne peut pas être que le budget du Parti socialiste non plus. C'est forcément un budget de compromis, donc il ne pourra pas y avoir tous les objets du Parti socialiste dedans. Ça n'est de la même manière pas le budget que des Républicains, et ça sera encore moins le budget des macronistes. C'est quelque chose d'assez inédit. Il faut que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on ait une copie équilibrée et qu'à la fin, tout le monde soit un peu mécontent. C'est ça la réussite d'un bon compromis. Sébastien Lecornu a demandé hier à recevoir une nouvelle fois les présidents de groupes parlementaires pour parler de ce budget. En dehors des caméras, a-t-il dit, en dehors de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est que les députés ne sont pas capables de se mettre d'accord tout seuls comme des grands? Si, on est capable de se mettre d'accord, mais ce qui est difficile, c'est qu'on voit bien qu'on est contraint aussi par le temps. Ça ne vous aura pas échappé, on doit rendre notre copie dans très longtemps. Et donc, du coup, quand on réagit amendement par amendement, article par article, c'est plus compliqué. Un budget, c'est une vision d'ensemble, c'est une trajectoire de réduction de déficit, c'est des priorités. Et donc, vous voyez bien que les dépenses doivent matcher les recettes. Et donc, c'est très difficile d'être un peu coup par coup. Et donc, il y a peut-être besoin, et je pense que le Premier ministre a eu raison, de dire on va prendre un petit pas de recul, se remettre tous autour de la table pour se synchroniser, converger vers un certain nombre d'éléments. On vient de vivre une semaine assez compliquée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'était le cas sur le budget, mais il y a eu aussi ces tensions autour de la remise en cause des accords de 1968 qui ont été adoptés à une voix près. Vous faites partie des rares renaissances qui étaient là lors de ce vote. Est-ce qu'il y avait un problème ou est-ce qu'ils étaient vos collègues finalement ? Je pense que, je ne vais pas rentrer dans la technicité du changement de l'ordre du jour qui a mis un petit peu le bazar. Moi, je veux dire, vous étiez 30 sur 92. Cette mesure, elle a été adoptée à une voix. Donc, c'est évidemment extrêmement frustrant. Et nous, on a été extrêmement clairs dans le fait qu'on était contre cette proposition. Pas parce qu'on considère que les accords de 68 sont bons, mais parce qu'on considère qu'il faut, si on doit changer la relation militaire... Mais ils étaient déjà présents en hémicycle. Il manquait aussi 20 députés LFI. Il manquait une quinzaine de députés socialistes. Il en manquait 62 de chez vous. Il en manquait un peu plus chez nous, mais pourquoi je vous dis ça? On était, nous, contre, et on n'a pas, comme certains autres collègues, pu avoir la tentation de donner cette victoire symbolique à Marine Le Pen, ce que je regrette le plus important. Vous regrettez qu'Horizon l'ait fait? Oui, parce que je trouve que c'est une victoire symbolique qui est offerte à Marine Le Pen, et quand bien même, encore une fois, on est d'accord sur le fond, et qu'on a une volonté aujourd'hui de proposer quelque chose de différent sur nos accords bilatéraux avec l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose. Ce qu'a fait Madame Le Pen, c'est purement symbolique, c'est de l'esbrouf, et donc je ne pense qu'il ne fallait pas lui accorder de crédit. On a été présent, encore une fois, tout le reste de la niche, on a repoussé l'ensemble des autres textes. Notre combat contre le Rassemblement national, il est connu et reconnu, et donc il n'y a pas de changement de ligne par rapport à ça. Merci beaucoup Pierre Cazeneuve d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.